Salut les copains. Bon, il est même pas 7 h du matin. Il fait frais. Hein, fini le t-shirt. Fini le t-shirt. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai la tête dans le fion comme jamais. J'espère que ça booste de votre côté. Hein, j'ai fait énormément d'envois. Les 35 paires de Carter pré-vente sont partis, ça y est. Ça m'enlève une épine du pied, ça c'est fait. Bon, malheureusement, il y a 15 personnes qui n'ont pas pu être honorées. Il faudra attendre un petit peu l'arrivage du stock. Donc voilà, bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc c'est les derniers de la liste qui n'ont pas été servis. C'est comme ça. Malheureusement, je suis désolé les potos. Mais bon. Donc sinon, les calus, ça part à gogo. Les joues mobiles, ça part à gogo. C'est cool, il y a des Stradivarius qui partent avec les joues. Enfin bref, ça booste à mort, ça booste un maximum. La Boostomania, c'est parti. C'est parti. Et aujourd'hui, j'attends GLS qui doit passer, me livrer des trucs. Donc je suis un petit peu obligé, si je veux vous faire un petit vlog, de me lever très très tôt. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller déposer le moulin de la Titinette, qui a 5 km. Allez, grand maximum. Donc on va aller le déposer. On va monter enfin la boîte à clapets. Alors bon, il va falloir probablement, comme si je fais comme j'ai prévu, on va la monter avec les clapets VL7 de la boîte à clapets d'origine. Donc les clapets d'origine de la boîte Malossi. J'aurais bien voulu monter les clapets M6 direct, mais ça nous enlève une étape. Voilà, donc avec les clapets d'origine de la boîte Malossi, on va pouvoir voir donc ce qu'apporte une boîte à clapets Malossi. Parce que voilà, la boîte à clapets Malossi, c'est surtout la lanterne de clapet VL7. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, ma boîte, c'est-à-dire le truc en alu qui reçoit la lanterne, il est très modifié. La boîte est très modifiée. Il y a plus de volume mort, mais bon, ça influe pas beaucoup. Donc voilà. On va aller monter la bac. On va monter la bac plutôt. Je l'ai pas sur moi. Donc je suis condamné à déposer le moulin et à le ramener à la maison. Peut-être que je ferai aussi une petite modification des diagrammes, les redescendre encore un peu, bien que le moteur soit très souple. Je pense qu'on peut encore descendre et donc obtenir un moteur encore plus souple et coupleux. Allez, on va se retrouver en bas avec la Titine. Vous verrez mieux ma face, parce que là je pense que je suis un peu dans l'ombre. Allez, à tout de suite. La nénette, elle est sortie, ça y est, je l'ai réveillée pendant qu'elle dormait. Elle est comme moi, elle a la tête dans le fion. Bon écoutez, il va falloir y aller, on va lui faire sa pupisse. La petite pupisse, démontage de tout. Non, pas démontage de tout, là on va juste, ça va être rapide. On va juste défaire le pot, défaire le pot, défaire les fils, enlever la flotte. Éventuellement, je vais déjà démonter l'admission ici. Et puis voilà, puis on va emmener le moulin. Et voilà. Bon, la seule petite peur que j'ai, c'est que la boîte à clapets est bien plus haute que mon admission prototype Boost. Voilà, donc là on voit, je sais pas si vous voyez, il y a 2 cm entre le cadre et le carbu. Et j'ai bien peur qu'avec la boîte à clapets, ça soit plus de 2 cm plus haut. Donc bon, il est probable qu'avec la boîte à clapets, le carbu va vraiment pas être loin du cadre. On verra. On va composer avec les éléments. On verra. Il y a
il y aura probablement des possibilités de faire en sorte que ça ne pose pas de problème. Et ne pas avoir besoin de mettre une courroie plus longue. Voilà, donc écoutez, je vous reprends quand le moteur est par terre. Et l'admission retirée. Allez, à tout de suite. Bon, petit avancement, donc la pipi c'est faite, le pot est des boîteaux. Il n'y a plus qu'à trouver la cosse d'allumage, la cosse du PVL. Hop, voilà. La cosse du PVL. Donc le carbu, il est des boîteaux aussi. Voilà. Ah oui, il faut que je défasse, faut que je désosse ma pédale de lanceur, enfin ma biellette. Faut que je retire aussi le fil de masse. Et puis voilà, après j'enlève l'axe et puis le moteur il est tombé. Allez, à tout de suite. Bon voilà, le big bore est démonté, donc j'en suis à retirer l'admission prototype Boost. Donc il y a un petit clapet plat qui, avec sa lamelle 0,40, nous limite très probablement du fait que la lamelle doit avoir beaucoup de mal à s'ouvrir. Bon, ça maintenant, il faudra être dans le moteur pour le savoir et confirmer. Donc déjà, on va voir ce qui se passe. On va voir ce que ça dit, ce que ça nous dit déjà. Alors, mon joint nitrile, c'est bon, il est toujours là. Tout va bien. Après, la lamelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'on peut-être on voit une trace débutée? Ouais, je vois absolument pas de trace de butée qui touche. Bref, regardez, si je peux vous montrer. Si je peux y arriver avec mes deux seuls bras, hein. Le troisième, on l'attend toujours. Regardez. Il faut une force pour l'ouvrir. Je vous dis même pas. Bref, écoutez, voilà, ça y est, hein. Il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a pas Q, il n'y a plus qu'à. Donc, voilà. Le trou béant qui nous laisse apparaître la bielle 80 du Vilebrequin prototype Boost, enfin échantillon Boost plutôt. Voilà, bon, écoutez, je vais vous épargner le trajet. Moi, je vais rentrer à la Casa. Et puis, je vais remplacer cette petite chose par une boîte à clapet. Donc, une petite. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois que c'est brillant. Hein. Ouais, bon. Bref, voilà, donc je vais rentrer à la Casa, je vais monter la bac. Et puis on va être de retour ici, il fera jour, eh oui. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, écoutez, hein, je suis pas encore parti. J'ai fait une petite modif, hein, sachant que quand j'ai travaillé l'admission à Rassinge, j'ai mis à plat ici la surface. Donc ça me permet de pouvoir écarter plus les butées et je ne l'avais pas fait. Bon, probablement qu'avec cette lamelle de 0,40 qui est ultra dure à ouvrir, je ne sais même pas si j'ouvrais en grand. Mais vous voyez là, par rapport à tout à l'heure, ça s'ouvre beaucoup plus. Et donc probablement qu'on aurait mieux exploité notre carbu de 21 déjà si on avait une lamelle plus souple avec cette ouverture. Voilà, donc là vous voyez, on a quand même moi je peux pas le tenir et tenir la caméra en même temps. Bon, enfin bref, imaginez que la lamelle s'ouvre en grand jusqu'au buté. Vous voyez, ça fait un rectangle quand même assez conséquent.
Et ça équivaut à peu près à un carbu de 21. Donc avec une lamelle souple, ça aurait été probablement plus souple. Donc en 0,30 par exemple, ça aurait été très bien. Surtout que comme on a pu voir, on était à un régime de 11 800 tours dans les axles. Hein, donc très probablement qu'avec une 0,30, ça serait largement passé. Bon, on va pas le tester tout de suite. Hein. Déjà, on va passer donc à la boîte à clapet. Avec le clapet VL7 et donc on va voir qu'est-ce que ça donne et puis bah on sait pas, peut-être qu'après on va remonter celle-ci hein. À savoir que là je pourrais rester en 21 et ouvrir beaucoup plus gros, vous voyez, ouvrir comme là hein. Je pourrais faire une lamelle aussi grosse que ça tout en étant en diamètre 21 donc bon, ça m'embêterait parce que j'ai qu'une seule admission comme ça. Et après, je pourrais plus la monter sur les carters non ouverts comme ça. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette petite admission, avec une grosse lamelle et le 21, ça pourrait marcher très très fort. Bon, on verra si on le fait à l'avenir. Il faut savoir que cette pipe hein, qui est faite en aluminium frité, c'est 200 € l'unité. Hein, donc voilà, je sais pas si j'en recommanderais une autre. Je sais pas, on verra. Bon allez, c'est pas le tout. Je vais à la masion et puis je vais m'occuper, mettre la boîte à clapet. Et comme je vous ai dit, peut-être qu'on va redescendre encore un peu les diagrammes. Parce que voilà, à la base je voulais monter le cylindre avec des diagrammes de 190-130, mais voilà, je pouvais pas parce que ça comprimait beaucoup trop fort, le piston arrivait vraiment à fleur de la bande de squish, donc j'avais plus de squish, donc ça comprimait l'enfer. Mais mon ami Stéphane Leland, merci mon ami Stéphane, m'a fait un petit joint de culasse, plus épais que celui qui est fourni avec le kit Ersal. Donc le kit Ersal est fourni avec un joint de culasse de 0,30. Stéphane m'en a fait un de 1 mm. Donc je vais voir, hein. Donc je vais à la maison monter les clapets et puis je vais voir ce que ça donne avec un empilement un peu différent. A priori je vais peut-être mettre une cale, donc plusieurs cales qui au total vont faire moins que celle-ci qui fait 4. Voilà, et puis je verrai ce que ça donne en diagramme, en squish. Je verrai. En tout cas ça marche très très bien comme ça déjà, mais on va voir si on peut pas faire mieux. Voilà, donc baisser encore les diagrammes permettrait d'avoir un moteur encore plus souple, encore plus disponible dans les régimes inférieurs. Et donc peut-être d'avoir un moteur vraiment idéal, hein, donc qui soit très élastique comme le CPI et qui offre aussi la possibilité de prendre beaucoup de tours et d'être très puissant à haut régime. Donc bon, on va voir. L'objectif en tout cas maintenant, hein, quelles que soient les options que je prends, ce serait de faire mieux entre mes deux feux que 9 secondes tout rond. Voilà, ça serait bien d'arriver à descendre sous les 9. Voilà, 8 secondes 5, 8 secondes, ça serait magnifique. Alors en dessous ça serait plus que ça serait fabuleux. Allez, j'y vais les potos et puis bah je vous dirai ce que j'ai fait au prochain. À la prochaine séquence. Allez à toutes, tchuss. Le soleil vient de se lever. Et voilà les gars. Il fait chaud. Et le moteur il est lourd. Allez, on va à la baraque. Allez à toutes. Lamelle 0,40. Et voilà donc une lamelle, enfin une double lamelle, hein. Donc celle-là n'est pas fendue, celle-ci est fendue. Double lamelle en 0,30 Polini, hein. Donc on voit même plus marqué Polini parce qu'elle a bien servi.
Alors faut que j'arrive à choper les deux lamelles en même temps. Enfin bon, c'est déjà beaucoup plus tendre, enfin facile. Bon bref, je peux pas comparer, c'est une double lamelle donc c'est incomparable. Pour les go, il y a changement de programme. Ouais. Vous voyez, c'est toujours l'admission boost. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai monté la boîte à clapio, j'ai fait un petit test d'étanchéité, et puis voilà pas que je me rends compte que la boîte elle est pas étanche. Donc le mec il l'a soudé et puis ça a fait des petites porosités. Bon, ça se voyait pas trop à l'œil, hein, ça faisait des petites bulles, des petits trous. Bon, ça avait pas l'air d'être traversant, mais ça traversait. Ça se baladait dans la ça se baladait dans la paroi et puis ça ressortait. C'était pas traversant quoi. Mais ça fuyotait. Bref, donc j'ai commencé à réfléchir, je me dis merde. Puis à un moment je me dis ah mais au fait c'est vrai que l'admission boost on l'a pas testé avec la lamelle de 0,30. Et en plus c'est vrai que j'ai pu réécarter un petit peu les butées qui n'étaient pas bien écartées. Bon, donc je me suis dit allez on va remettre l'admission boost. Et puis entre temps, bon, j'ai trouvé la solution pour la boîte à clapet. Mais du coup, j'étais vraiment intéressé de retester avec les clapios. Avec les clapios en 0,30 avec l'admission boost. Parce que, voilà, hein, ce serait pas juste de tester le clapet en 0,40 et ensuite une boîte à clapet avec plein de lamelles en 0,30. Voilà. Donc, tant que j'y étais, j'en ai profité même pour modifier un petit peu la config du cylindre. Donc, j'ai redescendu le cylindre. Donc maintenant, on doit être à peu près à 191, 131. On doit être à 191, 131. Et j'ai légèrement décomprimé en haut, grâce à Stéphane Leland qui m'a fait un joint de culasse plus épais. Ce qui m'a permis donc de redescendre un peu plus le cylindre tout en comprimant pareil. Mais je suis finalement tombé sur un taux de compression qui est un peu moins élevé qu'avant, mais des diagrammes plus bas. Donc on devrait avoir un cylindre, un moteur encore plus souple qu'avant, allié au clapet en 0,30 qui devrait vachement aider en bas régime. On devrait avoir un truc vraiment super. Donc on verra, on va tester ça, on va remonter ça. Sachez qu'il est minuit et demi, hein, donc Monsieur Boost, vous le voyez même plus là, il est complètement dans le noir. Monsieur Boost il a passé sa journée, hein, de 7h du matin à désosser le moteur. Il est rentré à la baraque, il s'est pris la tête sur une boîte à clapet qui fuyote. Et puis après il a fait le boulot, il a fait les expéditions. Et là il est minuit et demi, il va aller renquiller le moteur. Monsieur Boost il est mort, hein, il est flingué. C'est pas grave, hein, au moins demain matin ce sera fait, il n'y aura plus qu'à mettre de la flotte. Et puis on va sûrement aller voir le pote Romain FD avec son bel hybride, un hybride magnifique, le premier que je vois qui a un pot KRM qui passe bien. Évidemment c'est un MBK, hein. Le pot KRM sur Peugeot on peut l'oublier. Bref, allez, je vous retrouve en bas, on va faire ça et puis après dodo. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc l'admission boost toujours présente, désormais avec la lamelle en 0,30 et les butées un petit peu écartées, donc au maxi des carters. Donc les butées sont vraiment pas loin des carters, mais comme je vous l'ai dit, entre les carters stock et ceci avec la préparation, donc
Je gratte un petit peu dans la vague qui est juste devant les lamelles, la lamelle. Et donc ça me permet d'ouvrir un petit peu plus. Donc là c'est fait. Donc j'ai pu ouvrir un peu plus l'admission, les butées. Donc ça va nous faire un petit peu plus de surface de passage. Et en plus de ça, on a des lamelles souples. Donc ils vont probablement s'ouvrir en grand. Voilà. Donc écoutez, j'ai plus qu'à m'y mettre. J'ai plus qu'à m'y mettre et puis voilà, hein, parce que demain j'ai rendez-vous avec Romano, et on va faire un test du Stradivario sur un moteur nitro. Voilà, donc voilà, avec sa mob hybride MBK. Donc demain, le Stradivario va tenter de travailler sur un moteur de nitro. On va voir ce que ça donne. Probablement que je vous ferai une vidéo. Peut-être petite balade hybride entre titinette et une belle MBK. Les copains, je vous passe les détails. J'ai du taf. Allez, je vous reprends dès que c'est remonté. Et puis, je vais rentrer à la casa après. Hein. Allez, je vous reprends dès que c'est fait. À tout de suite. Et voilà, une bonne petite demi-heure plus tard, le moteur est rentré, tout est serré. J'ai même fait le plein. J'ai plus qu'à embarquer mon GPS et ma batterie, histoire d'être sûr de ne pas tomber en rade pendant le trajet. Voilà les copains. Écoutez, je vous reprends demain, c'est-à-dire tout à l'heure, pour le début du voyage et donc le testage en live de la pétoire en allant chez la copine MBK hybride avec un top alu 86 afin de lui greffer un Stradivario et voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite, à demain pour moi. Allez, à toutes. Hello. Bon, ça y est, on y est. Hein. Donc je suis parti pour faire un petit 25 km pour aller à la rencontre d'une copine de titinette. Une copine qu'elle déteste farouchement, un MBK avec un moteur de scooter. Oh là 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 là, oh, n'importe quoi. Non, je déconne. Bref, on vole au secours d'un petit MBK en moteur scooter, donc une mob hybride, pour aller lui mettre un variateur qui a priori va lui permettre de vraiment tirer toute la quintessence de la puissance de son moteur. Bon, donc ça va être un moteur qui est donné pour 24 chevaux, donc un top alu 86, et donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, je vous retrouve sur la pétoire. On va faire un petit début de trajet ensemble. Je vais couper, alors, évidemment, hein, je vais pas vous mettre tout le trajet. Donc à signaler que c'est le moteur que j'ai enquillé hier soir à minuit et demi jusqu'à 1h du matin, 1h30 même. Et que donc je l'ai pas encore démarré, donc on va voir. Allez, à tout de suite. Bon les copains, on y est. Hein. Donc la pompe à là-haut est à l'humo. L'essence est toute verte. Je mets pas le starter parce que la titine, je crois qu'elle a plein de pognon. Hein. Elle est riche comme Crésus. Allez, on est parti pour 27 km. Comprime la mémère. Ah, ouais, j'ai oublié de brancher un fil d'allumage, je crois. Non. 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 Bon, on va mettre du starter. Ça commence fort. Allez, on y va les copains.
commence par le GPS qui se gonfle. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Ça a l'air de tiendre. Allez, on est reparti. Alors la réponse au gaz est incroyable. Un filet de gaz, ça marche déjà bien. Impression, putain, quand j'ouvre, il y a un couple. J'ai quand même l'impression que c'est mieux, c'est beaucoup mieux qu'avec le 040 hein. Sinon jusque là tout va bien hein. Sur un filet de gaz je prends plus de 50. C'est vraiment nickel hein. Je roule au quart de gaz hein. Même pas le quart de gaz. Je suis vraiment au minimum de l'ouverture des gaz là. Vraiment là c'est un kiff hein. Là on sent vraiment sur un filet de gaz que ça traque, il n'y a même pas besoin d'ouvrir plus. Et du fait que j'ouvre vraiment très peu les gaz, vraiment déjà c'était pas mal avec le 040. Là sur un tout petit filet de gaz ça marche bien. Et de ce fait il n'y a pas trop de bruit, hein. Il n'y a pas le bruit du carbu. Bon. Là c'est bien.